Maintenant, on va voir les displays. On va cliquer sur display ici. Tac, parfait. On va s'ouvrir notre document display. On va descendre jusqu'à début de formation. D'accord? Et on va commencer par le display block. Donc ici, si je fais is block, ça va lui donner display block sous le manteau. Donc là, déjà, c'est déjà un élément bloc. Donc ça n'a aucune différence. Mais par exemple ici, je vais faire is inline et ça va lui appliquer du coup display inline. D'accord? Et regardez, tac. Du coup, il a pris simplement la largeur de son contenu. Je rappelle la différence des éléments blocs et des éléments inline. Les éléments blocs prennent toute la largeur de gauche à droite et ils vont pousser les éléments. Et du coup, ils vont se mettre les uns en dessous des autres. Tandis que les éléments inline vont simplement prendre la largeur de leur contenu et ils vont se mettre les uns à la suite des autres. D'accord? Donc, c'est la grande différence qu'il y a entre les éléments blocs et les éléments inline. Et on a également le display inline block. Donc ici, je fais is inline block. Et du coup, il aura un display inline block. D'accord? Si on fait clic droit inspecter, on peut vérifier. Hein. On va cliquer ici et je vais cliquer sur celui-ci et on voit bien ici display inline. D'accord? Donc voilà pour les displays. On a également display flex. Donc ici, vous voyez, j'ai un parent avec 3 div enfants et je vais utiliser ici la classe isFlex et regardez, tac, ça s'est bien mis les uns à la suite des autres, ça a utilisé Flexbox, tout simplement. D'accord? Donc voilà pour les principaux ou principales displays. On va venir ici au niveau de la deuxième partie et on va voir comment on peut faire disparaître les éléments par rapport au breakpoint. D'accord? Donc on va venir ici par exemple et on va lui rajouter is hidden tablette online. D'accord? Et hop, vous voyez, mon élément, il va disparaître à partir de 769 pixels pardon, à 1023 pixels. D'accord? Donc hop, je reviens ici, regardez, il est revenu. Hop, là il a disparu, hop, il est revenu. Vous voyez? Donc on cache à partir de 769 pixels et 1023 pixels avec la classe isHidden tablet online. Si ici je fais isHidden desktop online, et ben il va disparaître, comme je vous l'ai écrit ici, de 1024 pixels à 1215 pixels. D'accord? Ensuite, alors ici, il n'y a pas de C. Hop, parfait. Ici, on peut faire is hidden with screen online. D'accord? Donc ça va le faire disparaître de 1216 pixels à 1407 pixels. Et on a is hidden mobile. Donc is hidden mobile. Hop. Et du coup, ça va le cacher pour les téléphones. D'accord? Donc voilà comment, regardez, hop, vous voyez, il a disparu. Voilà comment on peut cacher les éléments. D'accord? Et on peut faire du display responsive également. Donc ici, par exemple, hop, je peux faire juste is hidden tablet. Hop. Ici, je fais is hidden desktop. Ici, je vais faire is hidden with screen. Et ici, is hidden full HD. Full HD. Hop. Et ici, is hidden touch. Is hidden touch. Parfait. Et du coup, ça leur met un display none. Et dès qu'on va arriver au breakpoint, et ben, ça va leur redonner un display. Vous voyez, tac, tac. Là, ça a disparu. Hop, ça a disparu. Hop, je reviens. Hop, ça revient. Tac, tac, tac. Hop, et par contre, le dernier a disparu. Donc voilà pour les displays, comment gérer les displays avec Bulma. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez, sinon on peut passer du coup à la suite.